D'habitude, un film avec des dinosaures, bon ou moyen, suffit à mon bonheur. Mais là... oh... Bonjour à tous, il va être question de 65, La Terre d'avant, réalisé par Scott Beck et Brian Woods. L'histoire, après un terrible choc avec une chaîne d'astéroïdes, le commandant Mills et son vaisseau s'écrasent sur une planète non répertoriée. Après avoir localisé Koa, l'unique survivante du crash, Mills va s'apercevoir qu'ils ont échoué sur la planète Terre il y a 65 millions d'années, tout en essayant de survivre face aux créatures qui peuplent la planète. Dans la vie, on a des plaisirs coupables, des films de série B, voire Z, bien débiles, qui nous procurent des fois un certain fun autour d'une soirée bière pizza avec des potes. Sur le papier, 65 La Terre d'avant avait tous les ingrédients pour suivre cette logique. Adam Driver, des gros dinosaures, des armes futuristes, Sam Raimi à la production et les scénaristes de l'excellence sans un bruit derrière la caméra. Avec un budget avoisinant les 45 millions de dollars, même si on estime plutôt 90, sûrement dû à la production puisque le film a maintes fois été repoussé. Du coup, ça a dû grimper, mais on parlera du budget un petit peu plus tard. Malheureusement, le résultat n'est clairement pas à la hauteur des attentes. La faute à une mise en scène molle qui ne fait jamais décoller son sujet, qui met beaucoup trop de temps à démarrer. Et vu son échec au box-office, on est tous d'accord pour dire que c'est un dino naufrage. Elle était bien celle-là ? J'aurais pu faire mieux. Réduire son casting à 4 personnages, dont 2 qu'on suit vraiment sur l'attrait principal. Et dès les premières minutes, on voit le problème. La scène du crash n'est pas impressionnante. Je ne demande pas à ce que ça soit du Michael Bay ou du Roland Emmerich, mais le côté catastrophe prend trop le pas sur la narration. Il atterrit sur Terre, il cherche d'autres survivants, il trouve Koa, ils essayent de communiquer parce qu'ils n'ont pas la même langue. Et enfin, ils décident à partir à l'aventure pour trouver l'autre moitié du vaisseau pour quitter la planète. 30 minutes d'exposition sur un film de 1h30. C'est beaucoup trop long. Et surtout, à ce moment-là, on n'a toujours pas vu de dinosaures. Enfin, si, très légèrement, on va y venir, mais on suggère plus la menace. La promesse initiale, à savoir la présence de dinosaures, n'est même pas tenue. On doit se taper à un grand max 5-6 espèces, pas plus. C'est ultra rageant car la tension sur les attaques des dinosaures n'est jamais pleinement exploitée. Rien qu'après le crash, il sort du vaisseau, il y a une grosse flaque et Mills découvre les corps des survivants. Et on voit une petite créature sous-marine qui tourne autour de lui. Donc, en tant que spectateur, on s'attend à un moment à un affrontement. Jamais. Il se dirige vers la forêt pour trouver la capsule de Koa et hop, plan suivant, on passe à autre chose. Pour le reste, le design des créatures est dans l'ensemble assez dégueulasse. Alors bien sûr, vu son budget assez faible, je ne m'attendais pas à voir ceux de Jurassic World par exemple, mais je m'attendais à une recherche visuelle un peu plus travaillée. Ça manque de vie, c'est censé être une planète peuplée de dinosaures. Rien que, je sais pas, des petits détails, voir des brachiosaures en train de se promener ou bouffer de l'herbe, ou voir des carnivores qui sont en train de se mettre sur la gueule pour de la nourriture, voir d'autres menaces antérieures, les insectes, enfin si une fois pour la scène drôle du film, ou des plantes. Les décors sont assez pauvres en fait. Pas de tricératops, pas de brontosaures, pas de raptors, il n'y a pas de raptors, bordel. Il y a des moments inutiles où ils sont en train de marcher des kilomètres sans se faire attaquer. Juste pour développer la relation entre nos deux héros. Pareil sur ça, au niveau investissement émotionnel, on repassera. En plus, tout est ultra prévisible. Le but, c'est d'aller d'un point A à un point B avec quelques péripéties. Sauf que jamais tu es inquiété pour nos personnages, sans vouloir spoiler, mais franchement, ça vaut vraiment pas le coup d'aller le voir. À la fin, Mills et Koa survivent, mais tu vois le venir tellement. Tout est amené pour que à la fin, il reste en vie. Koa, lors du crash, elle a perdu ses parents, donc elle voit en Mills un père de substitution. Et à l'inverse, Mills, la fille de Mills, est morte durant son voyage. Et c'est bien accentué de façon bien bordélique avec des vidéos flashback. Donc forcément, il voit en Koa une fille de substitution. Il y a un manque criant d'énergie à la moitié du film, t'en as déjà marre. Surtout que 65, La Terre d'avant, te manque clairement sur la marchandise. Ils arrivent jamais à te satisfaire pleinement par rapport à tes attentes. Tu remplaces les dinosaures par des extraterrestres, tu aurais exactement le même résultat. Les réalisateurs voulant jouer sur la suggestion, alors sur Sans un bruit, ça marchait parce que c'est le concept, tu dois pas faire de bruit pour pas te faire attaquer par les créatures, mais là, on le sait qu'il y a des dinosaures, on sait qu'ils peuplaient la Terre il y a 65 millions d'années, alors arrête de me les cacher, surtout quand c'est juste pour me les montrer de façon pas impressionnante. Est-ce qu'il y a quelque chose à garder du film? Ouais, il y a une scène plutôt sympathique,
Mills a une sorte d'appareil holographique qui lui permet d'analyser les menaces proches de lui, de voir quelle distance il reste encore à parcourir ou d'autres utilités. Ah oui, c'est vrai que ça me pop à ce moment-là. Il y a également une course contre la montre, parce que vous vous souvenez au début, cette fameuse chaîne d'astéroïdes qui est la cause du crash, bah c'est aussi cette fameuse chaîne d'astéroïdes qui s'est crashée il y a 65 millions d'années, étant la cause de la mort des dinosaures. J'ai failli l'oublier celui-là, mais c'est tellement grossier, c'est juste un artifice pour justifier que son récit, qui déjà avance à 2 à l'heure, a un autre enjeu dramatique. Et donc après un éboulement, Mills et Koa sont séparés. Mills se retrouve coincé dans la grotte et il se bat avec un dinosaure qu'on nous a teasé il y a 10 minutes, qui ressemble à une autruche. Alors je pourrais pas vous dire son nom, mais au niveau de son design c'était ça. T'es dans le noir, donc forcément tu vois pas grand chose à la scène d'action quand il y a l'affrontement. Et le film, par un mouvement de caméra, en fait, au lieu de filmer le combat en direct, de façon que tu verrais rien, il se focalise sur l'appareil holographique qui est par terre et en fait on assiste au combat mais de façon virtuelle. Une bonne idée de mise en scène. Ça dure 15 secondes, mais c'est déjà ça. Même le final avec les 2 T-Rex, c'est mal rythmé, c'est mou niveau montage. T'avais enfin la scène qui aurait pu au moins pardonner tout le reste. Ça décolle pas. Pour le reste, c'est un immense vide et ça me désole vu le budget. Alors je vais pas partir sur 90 millions sans être sûr, mais même avec 45-50 millions, je demande pas des effets spéciaux révolutionnaires, mais au minimum d'imagination et de créativité. Sans taper gratuitement, il a coûté presque 2 fois plus que Everything Everywhere All at Once, qui vient d'être récompensé aux Oscars et on a vu le résultat. Donc c'est quand même du foutage de gueule vu la somme investie. Il y a des films qui ont coûté moins cher que 65 La Terre d'avant, et où tu prends un énorme plaisir et où en fait tu as une vraie proposition de cinéma. Et je suis aussi déçu pour Adam Driver, qui est un acteur que j'apprécie énormément, car c'est quand même d'habitude quelqu'un qui choisit correctement ses projets. Que ce soit pour Ridley Scott, Jim Jarmusch, Martin Scorsese, voire même la dernière trilogie Star Wars, Kylo Ren c'était quand même le personnage le plus intéressant. En attendant Ferrari de Michael Mann et surtout Megalopolis pour Francis Ford Coppola. Donc le voir dans un produit calibré aussi basique et peu intéressant, à moins peut-être qu'il avait envie de réaliser son rêve, à savoir jouer dans un film de dinosaures. Pari tenu, résultat convenu. En conclusion, 65 La Terre d'avant promettait beaucoup à son annonce. Hélas, son mélodrame lourd, sa production design qui est l'une des plus laides que j'ai vues ces dernières années dans un blockbuster d'action, et surtout des dinosaures pas assez présents pour satisfaire les amateurs. Ce qui s'annonçait comme une série B fun et décomplexée se révèle être un spectacle pas divertissant et accumulant les fausses bonnes idées, accentuant un sentiment de gâchis et de rendez-vous manqué. Restez-y à la bande-annonce car le visionnage sera une déception. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao!